Bienvenue dans cette présentation. Je vais vous montrer comment utiliser le studio de création, qui est une nouveauté puisque ça va vous permettre de créer directement vos animations à l'intérieur du logiciel d'affichage dynamique. Vous pourrez toujours évidemment continuer à utiliser les nombreux modèles, les centaines de modèles qui existent dans les différentes rubriques, mais vous allez pouvoir aussi créer vos propres médias à partir d'une page vierge ou bien à partir de médias déjà créés. Donc dans cette rubrique studio de création, vous avez, comme je viens de vous le dire, soit la possibilité de créer un document à partir d'une page blanche, soit de réutiliser des modèles qui ont été créés avec ce même studio d'animation en quelques minutes. Vous pouvez vous en inspirer, modifier évidemment des textes, rajouter des photos, des logos, bref, transformer les médias si ça vous intéresse, ou les réutiliser tels quels. N'hésitez pas à jouer avec les médias existants. Évidemment, nous allons en rajouter très régulièrement, comme nous le faisons déjà pour les autres types de modèles. Donc on va commencer avec un document vide. On va essayer de faire une petite animation, puisqu'on arrive en fin d'année. Joyeux Noël. Et on va partir d'un document vide, ou presque. Donc le studio de création s'ouvre. Vous voyez que vous avez ici la résolution de votre animation, donc si vous avez l'habitude d'avoir un écran, on va dire, classique au format paysage, vous pouvez laisser tel quel. Pour nos nombreux utilisateurs qui ont des écrans LED ou DOR, WinDOR, ou pour ceux qui ont des écrans au format portrait, vous pouvez évidemment modifier ici la résolution pour qu'elle soit adaptée au mieux à votre écran. On retrouve en dessous un premier slide, on pourra ajouter plusieurs slides si besoin. Dans le tuto que je vais faire maintenant, vous ne verrez pas ça, on va simplement faire un seul slide. On peut modifier la couleur de fond par défaut de ce slide. D'accord, vous avez des sélecteurs de couleurs. Et puis vos textes, ici, que vous allez pouvoir modifier. Alors, je veux vraiment partir de quelque chose de complètement vide, donc je vais commencer par supprimer les deux objets par défaut qui ont été créés. Voilà, là on part vraiment d'une page vierge. On a nos différents menus en haut, donc on va pouvoir ajouter soit des textes, soit différentes formes préétablies. Évidemment, on pourra changer les couleurs. On va pouvoir importer des photos. Ajouter également la date du jour, l'heure du jour, éventuellement le saint du jour si vous le souhaitez. Et puis deux types de vidéos, soit des vidéos YouTube, donc qui seront jouées en streaming, soit des vidéos qu'on va tout simplement pousser dans l'interface. Donc dans un premier temps, je vais commencer avec du texte. Voilà notre premier objet texte ici. Pour le modifier, vous pouvez changer en cliquant sur l'icône qui est ici, et vous avez les propriétés classées par rubrique. Je ne vais pas forcément tout explorer maintenant, je vous laisserai le soin de le faire. Je vais vous montrer par exemple comment on change la couleur. Donc évidemment, on peut changer ça ici si vous voulez du noir. Et puis la transparence. Alors c'est ce petit curseur là, plus vous allez être proche de la droite, plus ce sera foncé, et plus vous allez être proche de la gauche, plus ce sera transparent. On va pouvoir changer aussi la taille du texte. Ok. Si la zone n'est pas assez grande, vous pouvez tout simplement étirer votre zone. Et puis on va pouvoir changer également l'arrière-plan. Par défaut, il est blanc, légèrement transparent, vous voyez. On peut le mettre complètement transparent, ou choisir une autre couleur. Ok, je vais le mettre transparent. Voilà, je vais le mettre plutôt en blanc finalement. Hop. Ok. Et puis, on va choisir une autre police. On va prendre une police un petit peu plus script. Ouais, c'est pas mal ça. Donc je vais écrire ici toute l'équipe vous souhaite et en dessous on écrira Joyeux Noël. Donc voilà notre premier texte. Et en dessous je vais écrire Joyeux Noël. Alors j'ai le choix, soit je rajoute à nouveau un texte, voilà, en faisant comme j'ai fait tout à l'heure. Le problème c'est qu'il va falloir que je change à nouveau la couleur, le fond, etc. Je ne vais pas faire comme ça, je vais tout simplement faire un copier-coller. Donc on sélectionne le texte, on fait un CTRL-C, CTRL-V, voilà, et on a
l'élément qui a été dupliqué. Voilà notre joyeux Noël. On va changer la taille du texte. On va mettre nettement plus gros. C'est parfait comme ça. Ok. Je vais maintenant rajouter autre chose que ce fond bleu. Je vais par exemple rajouter une photo. J'ai préparé une photo de sapin. Donc elle est importée dans l'interface. Alors vous voyez qu'il y a un petit souci, je voudrais la mettre en fond, mais cette photo de sapin vient se placer par-dessus les deux autres éléments. Alors comment on va pouvoir réagencer un petit peu l'ordre des différents éléments? Bien, c'est ce qu'on appelle les calques ici. Vous voyez qu'en fonction de l'élément sur lequel je clique, je vais avoir accès à un calque ou à un autre calque. Je vais en profiter pour les nommer, par exemple ce premier calque, ici qui est dessus, je vais l'appeler sapin, et j'aimerais bien tout à l'heure le mettre dessous. Celui-ci, je vais l'appeler joyeux Noël. Et celui-ci, je vais l'appeler équipe. Ah. C'est simplement pour s'y retrouver dans l'interface. Maintenant, je vais pouvoir jouer sur les différents calques et les arranger d'une manière différente. Notamment mon sapin, je souhaite qu'il passe à l'arrière. Donc je vais prendre la petite poignée qui se trouve là et le mettre tout en dessous. Voilà mon sapin qui est passé dessous. Je redimensionne mon image. Je peux à nouveau décaler mes textes. Je me rends compte que mon joyeux Noël est écrit un petit peu gros. Je vais le mettre en 250. Ok. Donc voilà pour la création de textes et puis de photos. Je peux avoir un aperçu de mon animation en cliquant sur le petit bouton play ici. Alors, quand je parle d'animation, pour l'instant, c'est pas une animation, hein, c'est simplement, on va dire, une affiche, une photo. Et justement, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est pouvoir animer ce média. Donc comment on va animer nos différents éléments? Eh bien, tout simplement en les sélectionnant. Voilà ici, le premier texte. Ça me sélectionne automatiquement ce calque-là, et vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle une timeline ici, qui va de 0 à 20 secondes, qui correspond en fait à la durée de mon slide, ou à la durée de mon animation, puisque j'ai qu'un seul slide. Je peux changer cette durée, si je veux que mon média fasse uniquement 15 secondes, je peux le changer ici. Et on va pouvoir jouer sur les apparitions des différents éléments. Par exemple, je veux que l'équipe apparaisse au bout d'une seconde, que le joyeux Noël apparaisse au bout de 2 secondes. Si je regarde ce que ça donne, au bout d'une seconde j'ai toute l'équipe, vous souhaite 1, et au bout de 2 secondes j'ai joyeux Noël. Alors c'est un petit peu saccadé pour l'instant, on va améliorer ça. On va pouvoir jouer sur les effets à l'entrée ici. Je clique sur ce petit curseur, je choisis un des effets. Alors il y a des centaines de combinaisons possibles. Je vais prendre par exemple un effet de glissement à partir du sud. On peut avoir un aperçu. Voilà, alors il y a un petit effet élastique. Si je veux pas de l'effet élastique, si je veux juste amorti, voilà, là je vais avoir un amorti, c'est très bien. Appliqué. Et puis pareil, pour l'entrée du joyeux Noël, je vais faire un zoom. Ok, très bien. Donc j'ai choisi ici un glissement pour le premier, et pour le deuxième, un zoom. Je regarde ce que ça donne. Impeccable. De la même manière, on pourrait choisir des effets de sortie en déplaçant le curseur ici, pour dire à quel moment on souhaite que tel ou tel élément ne s'affiche plus, et puis de quelle manière il doit sortir. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est la possibilité de créer des effets intermédiaires. Par exemple, le joyeux Noël, je vais créer un effet intermédiaire qui va être à 5 secondes. Je clique à nouveau sur le petit curseur, je choisis mon effet, on va choisir Tada. Alors c'est quoi Tada? Voilà, c'est ça, très bien, appliqué. Et puis je peux en créer un autre quelques secondes plus tard. Allez, je remets le même, Tada. Et encore un petit Tada un peu plus tard. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, le petit effet. On en a 3 normalement.
Voilà pour notre première animation. Surtout n'oublie pas de temps en temps de cliquer sur le bouton enregistrer. J'ai envie de l'améliorer tout simplement en enlevant le sapin et en le remplaçant par une vidéo. Donc on va supprimer la photo, on retrouve le fond et seulement les deux textes. On va ajouter une vidéo. Donc c'est une vidéo MP4 avec un sapin et ce sera plus joli que simplement notre photo de tout à l'heure. Voilà la vidéo arrivée. Je vais renommer mon calque, vidéo. Et comme tout à l'heure, je vais la mettre dessous. Donc je déplace mon calque, voilà ma vidéo qui est en dessous. Et je vais vous montrer ici une petite astuce. Parfois ça peut être compliqué de reprendre des éléments justement lorsqu'ils sont en dessous. Par exemple, lorsque je clique ici, je clique sur en fait le premier élément, Joyeux Noël, ou bien sur le texte, mais je peux avoir du mal à sélectionner la vidéo qui est derrière. Donc pour ça, vous avez la possibilité de verrouiller des calques. Par exemple, le calque équipe, je peux le verrouiller, le calque vidéo aussi, et donc maintenant je ne peux plus les sélectionner. Pardon, c'est pas vidéo, je voulais... Hop, voilà, c'était Joyeux Noël. Donc j'ai verrouillé Joyeux Noël et équipe, donc je ne peux plus les sélectionner, par contre je peux sélectionner sans problème ma vidéo qui est derrière. Je peux également vous montrer la fonctionnalité suivante. Elle va simplement permettre de mettre en transparence, c'est symbolisé par un petit fantôme, voilà. Même chose ici, ce qui fait que vous avez vos éléments qui peuvent être toujours présents mais légèrement cachés. Ça peut vous permettre de travailler de manière un petit peu plus facile sur d'autres éléments de votre composition. Alors, je vais les remettre en mode verrou, reprendre ma vidéo, la recaler correctement. Ok. Et puis je vais en profiter, voilà, pour recentrer mes textes. Ok, on regarde ce que ça donne. Bon, c'est pas mal tout ça. Voilà, donc un exemple d'animation créé avec le composeur. Pour l'instant, je ne rentre pas plus dans le détail. Vous avez évidemment tout le loisir pour explorer les différentes fonctionnalités et jouer avec ce studio de création. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et puis on en fera un autre très prochainement pour des fonctionnalités différentes. A très bientôt, au revoir.